À vos risques et périls. Voilà qui est engageant. Voilà qui est rassurant. « 50 jours de confinement viennent de s'écouler, un temps propice à l'introspection et à la réflexion. J'ai fouillé dans mes souvenirs d'enfance et dans nos archives numériques. J'ai découvert 2 choses. La première est qu'étant plus jeune, je vibrais à l'idée de visiter des maisons abandonnées, les égouts, des cimetières, des manoirs hantés, des ruines dans la forêt. Puis j'ai retrouvé ces images tournées en mai 2019, non loin de Cauterets, dans les Pyrénées. Il n'en fallait pas plus pour vous proposer cet épisode d'un format différent de ce que nous avons l'habitude de vous partager. Puisque la chaîne Philosophie nous invite à oser des expériences de vie qui nous font vibrer, eh bien cet épisode audacieux, mystérieux et immersif pourrait bien être le premier d'une série pour frissonner. Nous sommes juste à côté de Cauterets, ici dans les Pyrénées. C'est vraiment un endroit magique. Ce que vous entendez en contrebasse, c'est le torrent qui court. Ce lieu a eu son heure de gloire en 1825, juste au pied de cette montagne. Donc il y a eu des éboulis. Suite à un premier éboulis, il y a eu des travaux de fait pendant de nombreuses années. Ils ont réouvert et puis encore un éboulement ou un incident du moins. Donc ils ont décidé de fermer et depuis c'est à l'abandon. Alors on s'est garé là pour cette nuit, mais pour ne rien vous cacher, Caroline n'est pas très rassurée. Je vous avoue que moi je me demande si on va vraiment dormir là, parce que le lieu est délabré, il y a des tags sur les murs et il y a une porte ouverte et je ne peux pas m'empêcher de me dire « Steve, cette nuit, tu vas jouer ton chasseur aux fantômes. Peut-être que c'est hanté, j'en sais rien !» De ce que je vois par les fenêtres, c'est saccagé à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui squattent. Je ne suis pas allé voir. En fait, j'ai vraiment envie de jouer le jeu et d'y aller pendant la nuit parce que ça va rajouter du piquant. Et je vous avoue que je ne sais absolument pas sur quoi on va tomber. C'est pas sûr que Caro vienne avec moi, elle n'est pas du tout tranquille à cette idée, mais on va voir si j'arrive à la motiver. Donc, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on se fasse une petite vidéo comme ça, un peu poète-poète, où on ne sait pas trop où on va mettre les pieds, dans un lieu comme celui-là, abandonné, mais visiblement pas mal visité. Vous êtes prêts? Alors, on y va. T'es prête? Non. Il fait pas tout à fait nuit, Caro n'est pas très rassurée, donc moi je voulais y aller. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est un oiseau. Oh putain. Caro, moi je voulais y aller à minuit, mais parce que minuit c'est l'heure de... C'est l'heure du crime. C'est l'heure du crime, c'est l'heure qui fait peur, quoi. Donc, mais Caro, franchement, elle est pas très rassurée. Donc on va être cool, on va y aller à la tombée de la nuit, mais c'est déjà complètement obscur à l'intérieur. Voilà, maintenant, t'es prête? Oui. Donc on allume nos lumières et on va rentrer. On se retrouve à l'intérieur, les amis. Quelqu'un? Je peux vous dire que je suis pas rassurée du tout. Je me bats pour me rassurer. Oh, je vous cache pas que c'est assez flippant.
assez angoissant en fait comme ambiance. Parce que on voit que c'est assez vieux et que c'est pas inhabité. Il y a des gens qui passent. Il y a plein d'armoires, plein de casiers. Ça va? Faut vraiment qu'on fasse gaffe où on marche. Alors on reconnaît ici ce qu'on voit sur la vieille photo dehors. On reconnaît bien ici le... Il faut faire super gaffe, il y a des barres de fer partout. Il y a des gens qui dorment ici, regarde, il y a des sacs de couchage. J'espère qu'on va tomber sur personne, parce que c'est assez glauque. Ça aussi, on le voit sur la photo à l'extérieur. Putain, tu me fais peur. On sait pas du tout où on va. Il y a des bombes ici. Ça va pas, non? Je vous assure que l'ambiance est assez étrange. Je suis pas sûr qu'on veuille dormir ici en fait. Il y a une porte ouverte ici. Je vais la fermer. On peut pas la fermer. Je vais la fermer au cas où. Si on dort là, que personne puisse rentrer par là. Mais Caro veut pas dormir là. Non, vraiment pas. Tu veux pas? Non, j'angoisse déjà rien que de là, donc non. Non, j'ai envie de vomir. Ok, on continue. Ouais, tout est cassé. On va monter l'escalier. C'est pas... Oh, oh, des artistes. À vos risques et périls. Voilà qui est engageant. Voilà qui est rassurant. Là, il y a des tags partout. J'espère qu'on va tomber sur personne, encore une fois. Une grande salle ici. Tu fais quoi? Personne. Quelqu'un?
Mais en fait, c'est assez rassurant pour nous de venir vérifier, même si c'est un peu flippant. Parce que comme on veut dormir juste à côté du bâtiment, c'est peut-être bien de vérifier qu'il n'y a personne ici. Qu'on ne soit pas dérangé pendant la nuit. Je pense pas que des gens viennent maintenant à cette heure-ci, mais on ne sait jamais. Ça va pour toi? On a fini. Je vais retourner dans José. T'as peur? Je suis pas à l'aise. Non. Mais je l'aurais fait. On redescend. Là, il y a un escalier qui descend. Je sais pas du tout où va cet escalier. C'est assez... Ça part directement sous les sous-sols, mais je vais aller voir. J'ai fumé ta- Y a quelqu'un? Ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Il y a tout un tas de chaises ici qui sont empilées. Dans les sous-sols. Je sais pas si c'était un hammam, sauna, c'est bizarre. Il y a des escaliers ici aussi. Voilà, c'est immense. Je sais pas où ça mène du tout cet escalier. Ça a l'air fermé. Ils ont dû couler une chape de béton. Je sais même pas trop par où je suis arrivé. J'avoue que c'est assez lugubre. J'ai jamais fait. Donc les amis,
Ici, l'idée, c'est quoi? C'était d'accompagner Caro aussi à dépasser ses peurs. Alors, vous allez me dire, aucun intérêt de prendre des risques inconsidérés. Éventuellement, s'il y avait eu quelqu'un ou n'importe quoi, on n'avait pas besoin de faire ça. Mais bon, il y avait peu de chances quand même qu'il y ait du monde. Mais bon, on sait jamais. Mais surtout, l'idée, c'était d'aider Caro à dépasser cette peur, à traverser même cette peur. Oui. Je t'ai pas rassurée, je te collais bien pour pas... Mais ça l'a fait. Ok. Ouais, je suis contente. Bon, bah c'est génial. Moi, quand j'étais gamin, j'allais dans les cimetières pendant la nuit, ça me faisait peur et j'aimais ça. Comme je le dis souvent, oser trembler pour vibrer. Hein, et c'est ça. Et puis, il y a vraiment cette idée pour moi de traverser nos peurs, pas de les surmonter, pas de les dépasser, pas de les contourner ou encore moins de les fuir évidemment, mais bien de les traverser. Parce qu'au fond, quand on traverse ces peurs, déjà, on peut découvrir un potentiel, on peut découvrir quelque chose qu'on ignorait littéralement de soi-même, se découvrir de nouveaux talents, de nouvelles capacités, de nouvelles qualités. Et puis, il y a une fierté quand même. T'étais un peu fier d'avoir traversé. Oui. Hein, ah oui, je suis contente. peur-là. Oui, je suis fière de Voilà. moi. Donc encore une fois, ici c'est anecdotique, c'était juste la visite d'un bâtiment abandonné depuis des années, qui est saccagé à l'intérieur, qui est tagué, et c'est une peur qu'on aurait très bien pu s'éviter de traverser, la question n'est pas là, mais pour le jeu, pour l'exercice, pour le fun et pour la vidéo aussi, mais on avait envie de le faire, et Caro ne voulait pas venir au départ, mais finalement c'est bon, c'est fait.